Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump qui dit clairement sur Truth Social que c'est maintenant fini de jouer les gentils et que le corps des gardiens de la révolution islamique, cette milice fanatique des mollahs, est clairement le vrai problème. Il dit aussi que le régime iranien est en train de s'effondrer économiquement avec 500 millions de dollars perdus par jour grâce au blocus des États-Unis. Et vous allez voir également dans cette vidéo que derrière toute cette crise au Moyen-Orient se cache une guerre bien plus profonde, la guerre de propagande menée par la City de Londres et tous ses agents pour détruire Donald Trump juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, nous allons voir trois sujets ensemble, comment ils essaient de détruire J.D. Vance, puis comment la propagande iranienne est organisée depuis le cœur de Londres, et enfin, comment la justice américaine commence enfin à parler d'arrestations massives. Vous allez voir, le meilleur reste à venir, et on commence de suite. Ce soir, J.D. Vance, Jared Kushner et Steve Witkoff se rendront à Islamabad, au Pakistan, pour relancer les négociations de paix avec l'Iran avant l'échéance de mardi fixée pour la fin du cessez-le-feu. On ne sait pas si les Iraniens se présenteront car ils ont tenté hier de briser le blocus de la marine américaine, ont perdu leur navire et ont de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Le président Trump a évoqué cela hier sur Truth Social. Il a déclaré que son approche désormais serait de ne plus jouer les gentils si la paix échouait. Il affirme que le corps des gardiens de la révolution islamique, la milice des mollahs, est le problème car ses membres doivent se montrer intransigeants quelles que soient les conséquences pour le pays. Quoi qu'il arrive, l'Iran ne tiendra pas le coup car il perd 500 millions de dollars par jour en bloquant ce commerce. Le régime s'effondre. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail comment la City de Londres et ses agents de propagande des services de renseignement, y compris les agents iraniens, tentent de faire perdurer cette guerre dans l'espoir de détruire Donald Trump avant les élections de mi-mandat. En ce moment même, ils visent le vice-président J.D. Vance pour qu'il échoue dans ces négociations. Pourquoi agissent-ils ainsi alors qu'il est évident que si les terroristes du régime iranien se dotent d'une bombe nucléaire, ils mettront le Moyen-Orient et le monde entier à feu et à sang? Donc J.D. Vance devra encore rencontrer des représentants iraniens pour une négociation de paix durable à Islamabad, au Pakistan. Alors juste une petite info, pourquoi se rencontre-t-il à Islamabad? En fait, le Pakistan est un allié historique des États-Unis et le Pakistan entretient également des liens très étroits avec l'Iran via la minorité chiite. Et le port de Gwadar, c'est donc un terrain totalement neutre pour les deux pays et qui est aussi très discret pour pouvoir négocier, loin des projecteurs et surtout des pressions qui vont avec. On continue. La guerre secrète contre J.D. Vance. Mardi dernier, Edward Luce du Financial Times de Londres a publié une chronique intitulée « J.D. Vance de plus en plus marginalisé ». Qui est Edward Luce? Fils de Richard Luce, baron Luce, chef de la maison royale sous la reine Elisabeth II. Avant de rejoindre le Financial Times, Ed Luce a passé 2 ans comme rédacteur de discours pour le secrétaire au Trésor Larry Summers sous l'administration Clinton. On peut donc le décrire à juste titre comme l'homme de Londres à Washington. Luce a déclaré que J.D. Vance n'était, je cite, plus le successeur évident de Trump. Cette simple phrase a été reprise par CNN, CNBC, The Daily Beast et Ross Story et s'est retrouvée dans votre fil d'actualité comme un fait établi. En novembre 2024, Donald Trump a bien sûr remporté un mandat historique et a assuré son héritage avec 2 choix qui ont confirmé le pire cauchemar de l'établissement transatlantique. Marco Rubio, poste de secrétaire d'État, et J.D. Vance comme successeur et vice-président, des hommes destinés à mener l'Amérique d'abord vers la prochaine génération. L'article à charge d'Ed Luce affirme que Vance est faible, peu sûr de lui et compromis sur la question de la guerre et qu'il échoue dans tout ce qu'il entreprend, un discours qui a également été très présent sur les réseaux sociaux ici. C'est la nouvelle phase d'une opération de propagande et de cyberguerre contre Vance, Trump et MAGA qui a débuté après la conférence de Munich sur la sécurité en février 2025. J.D. Vance est entré dans la conférence et a déclaré dans un langage très élégant aux représentants des forces armées et des services de renseignement du Royaume-Uni et d'Europe réunis qu'ils étaient devenus des fascistes. Voici un aperçu de cette critique cinglante. Depuis des années, on nous répète que tout ce que nous finançons et soutenons est au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout de notre politique envers l'Ukraine à la censure numérique est présenté comme une défense de la démocratie. Et lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous imposons des normes suffisamment élevées.
Il leur a dit que la plus grande menace n'était ni la Russie ni la Chine, c'est l'étranglement progressif de la liberté d'expression au sein de leur propre gouvernement. En quelques heures, la presse britannique avait trouvé son angle. Vance est un instrument de Poutine. Le Guardian a déclaré que ses propos avaient été salués par la télévision d'État russe. Le New York Times a rapporté qu'il soutenait les partis nationalistes pro-russes en Europe pour le compte du Kremlin. La même campagne de dénigrement russe qu'ils avaient utilisée contre Trump a été redéployée contre son successeur. Cette campagne de dénigrement mobilise tous les outils dont disposent les services de renseignement britanniques et européens et qu'ils ont utilisés contre la Russie. Elle est désormais utilisée contre Vance, notamment par le biais de la surveillance et de la propagande de cyberguerre. Ainsi, lorsque Ed Luce écrit que Vance est humilié en soutenant un Orban perdant en Hongrie ou qu'il a échoué lors du premier cycle de négociations avec l'Iran, comprenez bien de quoi il s'agit. C'est l'opération qui a démarré après Munich. Voici comment Vance a géré la semaine dernière un perturbateur qui l'accusait de génocide à Gaza lors de cet événement décisif. Ce n'est guère le comportement d'un homme en échec politique sur le déclin. Je crois qu'il a dit que l'administration soutenait un génocide à Gaza. Et voici ma réponse à cela. Lorsque nous sommes arrivés, la situation humanitaire à Gaza était une véritable catastrophe. Savez-vous qui a obtenu un accord de paix à Gaza? Donald Trump. Donc si vous voulez, monsieur, vous plaindre de ce qui s'est passé à Gaza, pourquoi ne vous plaignez-vous pas de Joe Biden? Mais Londres a besoin que vous croyiez que Vance est en perte de vitesse, car s'il ne l'est pas, l'indépendance et la renaissance économique des États-Unis se poursuivront dans un avenir lointain, tandis que leur empire en faillite s'effondrera tout autour d'eux. Le Royaume-Uni et l'Europe sont en pleine crise économique car ils se sont coupés du gaz et de l'énergie nucléaire russe et qu'ils dépendent désormais des éoliennes et du pétrole et du gaz importés du Golfe. Ce n'est là qu'un aperçu de la réalité qui se cache derrière les enjeux des négociations actuelles au Moyen-Orient. Alors c'est clair que J.D. Vance, dans son discours de Munich en février 2025, avait réellement tout détruit sur son passage en critiquant ouvertement tout le système euro-atlantique, disant que la menace principale venait de l'intérieur, de la censure, de la peur des électeurs et de l'affaiblissement de la souveraineté populaire. En gros, du fascisme ambiant qui dirige toute cette Europe corrompue. À cette époque, je vous avais déjà traduit toute cette conférence et je vous conseille vraiment de la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Elle est vraiment explosive. Et je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et bien évidemment, à partir de là, il était presque inévitable qu'une partie de la presse le présente comme un pro-russe extrêmement dangereux ou marginal. Un mécanisme qu'on commence à connaître très bien maintenant. Il n'attaque jamais le message, mais toujours le messager. Et J.D. Vance, ils veulent vraiment le détruire car il ne représente pas seulement une voix de plus dans l'administration Trump, il incarne clairement une continuité politique de Donald Trump pour les prochaines élections présidentielles. Donc ils vont clairement tout faire pour essayer de le détruire médiatiquement. On continue. À présent, la grande machine à mensonges de Londres. Ed Luce n'est qu'un acteur parmi d'autres dans une campagne de propagande visant à vous faire croire que Donald Trump est un fou, qu'il trahit ceux qui l'ont élu et qu'il bombarde un Iran innocent avant les élections de mi-mandat cruciales de novembre. Nous avons abordé l'aspect financier des relations entre Londres et l'Iran dans des vidéos précédentes. La vidéo de Suzanne Kokinda diffusée samedi en est un très bon exemple. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire. La City de Londres contrôle le prix du pétrole, le coût de l'assurance maritime et les rouages financiers de l'ensemble du marché énergétique du Moyen-Orient. Les États du Golfe extraient le pétrole. Londres prend sa part. Le rôle de l'Iran en tant que commanditaire régional du terrorisme qui maintient l'instabilité dans la région, la volatilité des prix du pétrole et le niveau élevé des primes d'assurance contre les risques a rapporté des milliards à l'establishment financier londonien pendant des décennies. C'est pourquoi le Royaume-Uni et ses alliés à Paris ont déclenché cette guerre. Et il riposte avec le seul outil militaire dont il dispose, une machine de propagande affinée au fil des siècles. Le rôle de l'Iran dans ce contexte comporte 3 niveaux. Le premier volet est Presse TV, la chaîne de télévision iranienne en langue anglaise. Elle a été lancée depuis Londres et non depuis Téhéran et opère aujourd'hui depuis Londres. Sa licence de diffusion a été retirée par les autorités britanniques en 2012, mais comme souvent à Londres, la chaîne n'a jamais cessé d'émettre. Les visages que Presse TV montre à l'écran ne sont pas ceux d'Iraniens. Ce sont des Britanniques comme George Galloway, ancien député travailliste, ou des universitaires anti-guerre des États-Unis et d'Europe, des Occidentaux en apparence respectables. Le niveau 2 opère à Washington. Il s'agit du Conseil national irano-américain, le NIAC. Il se présente comme un groupe de défense de la société civile.
Mais en 2009, le Washington Times a rapporté que des documents judiciaires révélaient que son fondateur, Trita Parsi, coordonnait directement avec l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU la stratégie de lobbying auprès du Congrès. Le troisième niveau est le plus profond et le plus important. En septembre 2023, Semaphore et Iran International ont publié une enquête conjointe basée sur des milliers d'emails du ministère iranien des Affaires étrangères qui avaient fuité. En 2014, l'Iran a lancé un programme secret appelé Iran Experts Initiative visant à infiltrer des analystes irano-américains au sein des think tanks les plus prestigieux des États-Unis. Leur mission consistait à promouvoir les positions de Téhéran dans les journaux, lors de conférences et dans les cercles politiques sans jamais révéler leur lien avec l'Iran. Cela a fonctionné. Le directeur du NIAC s'est rendu 33 fois à la Maison-Blanche sous Obama. Leurs membres ont fini par occuper des postes élevés au Pentagone. Ils se sont présentés comme des experts indépendants sur l'Iran dans les grands médias avec des articles préapprouvés par le ministère iranien des Affaires étrangères. L'une d'entre elles, Dina Esfandiari, a été citée comme experte indépendante sur l'Iran pendant la guerre actuelle sans que ses liens avec l'Iran ne soient divulgués. L'envoyé spécial de Biden pour l'Iran, Robert Malley, s'est vu retirer son habilitation de sécurité et fait actuellement l'objet d'une enquête du FBI. Ses deux conseillers les plus proches faisaient partie du même réseau. Ces trois niveaux fonctionnent selon l'ancien modèle britannique. C'est le même scénario que le ministère des Affaires étrangères a utilisé récemment contre Donald Trump et la Russie dans le cadre de sa propre opération appelée Integrity Initiative. Travaillant en secret avec des groupes de journalistes des grands médias, Integrity Initiative a joué un rôle considérable dans les mobilisations de soutien à la guerre en Ukraine, tout en ciblant et en discréditant Donald Trump et toute autre personne s'opposant à la guerre en Europe. Dans quelle mesure l'opposition à la guerre actuelle provient-elle de ces opérations ? Eh bien, si vous consultez Presse TV ou le NIAC, vous trouverez des formulations identiques chez les médias grand public et chez certains influenceurs des réseaux sociaux. Et oui, quand la diplomatie et les bombes ne suffisent plus, quelle est leur arme principale? Bien évidemment, c'est la propagande. Une propagande massive, sophistiquée et parfaitement rodée avec trois niveaux d'opération. D'abord, Presse TV, la chaîne de propagande iranienne qui émet tranquillou depuis Londres et qui met en avant des visages bien britanniques pour donner un vernis respectable et anti-guerre à la propagande des mollahs. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le NIAC à Washington, qui ose se présenter comme un gentil groupe de défense des droits civiques, alors que des documents judiciaires ont prouvé que son fondateur coordonnait directement sa stratégie de lobbying avec l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU. Et le troisième niveau, c'est l'Iran Expert Initiative, un réseau secret créé en 2014 par le ministère iranien des Affaires étrangères pour infiltrer les think tanks les plus prestigieux aux États-Unis, dont la mission était de placer des soi-disant experts irano-américains qui répètent mot pour mot la ligne de Téhéran dans les médias, sans bien sûr jamais révéler qu'ils sont pilotés depuis Téhéran. Et bien évidemment, c'est exactement les mêmes réseaux de journalistes corrompus et d'analystes qui ont été utilisés pour pousser la guerre en Ukraine et détruire Donald Trump, et qui sont aujourd'hui recyclés pour défendre le régime iranien et saboter J.D. Vance. On continue. À présent, la justice va rattraper les insurgés. Le président Trump a publié cette vidéo d'Elon Musk sur Truth Social samedi. Les chacals, les hyènes, qui aboie après lui, qui se moque de lui. Il lui mordit les orteils et mange la nourriture qui se trouve sur son territoire. Ils font cela et ils se rapprochent de plus en plus, devenant de plus en plus audacieux, jusqu'au jour où le lion se lève et met tout le monde en pièces. Il court comme le vent, il dévore tout sur son passage. Car de temps en temps, le lion doit montrer au chacal qui il est. Il y a une bonne raison à cela. L'ancien procureur fédéral et conseiller spécial Joseph DiGenova a été envoyé dans le district sud de Floride pour diriger les poursuites contre John Brennan et d'autres. DiGenova et son épouse Victoria Tonsing, ancienne sous-procureure générale adjointe sous Reagan, sont des avocats plaidants expérimentés qui connaissent les services de renseignement sur le bout des doigts. Le New York Times, pris de panique, qualifie DiGenova d'avocat de Trump, fanatique et prétentieux, poursuivant les griefs déraisonnables du président. Il souligne que tout cela se passe devant la juge Aileen Cannon, qui a déjà jeté à la poubelle l'affaire des documents classifiés de Jack Smith. Voici le directeur du FBI,
Prakash Patel dans l'émission de Maria Bartiromo hier. Je peux annoncer dans votre émission que nous disposons de toutes les informations dont nous avons besoin. Nous travaillons en collaboration avec nos procureurs, le ministère de la Justice et son procureur général Todd Blanche, et nous allons procéder à des arrestations et ça va arriver, je vous le promets, ça va arriver bientôt. Et tandis que tout cela se déroule, J.D. Vance représente simultanément le président lors des négociations de paix avec l'Iran et dirige le nouveau groupe de travail national contre la fraude, qui a déjà suspendu 221 établissements de soins palliatifs et prestataires de soins de santé en Californie et procédé à ses premières arrestations à Los Angeles le 2 avril. Ce groupe de travail va désormais enquêter sur la part des fraudes à Medicare, Medicaid et autres programmes de protection sociale qui finit dans les caisses du Parti démocrate. C'est une bombe à retardement qui explosera de manière retentissante avant les élections de mi-mandat. La justice arrive et elle arrive bientôt. Ainsi, ces politiciens démocrates et autres qui sapent bruyamment les États-Unis et le président pendant cette guerre ne font ironiquement que la prolonger, en donnant au corps des gardiens de la révolution islamique et à leurs protecteurs britanniques le faux espoir que le président fera marche arrière. Il ne le fera pas. Et je pense que nous pouvons être sûrs que ces personnes se sont lavé le cerveau avec la propagande iranienne et britannique. Nous verrons ce soir si la paix est possible ou s'il y aura de nouveaux bombardements. Mais il est très clair que la refonte de l'ordre économique mondial par Donald Trump va se poursuivre. Et comme il le dit, il l'emportera parce que ses adversaires n'ont aucune idée de la manière de gérer une économie qui croît et prospère. C'est vrai pour l'Iran, c'est également vrai pour le Royaume-Uni et l'Europe. Alors bien évidemment, c'est une très bonne nouvelle et il faut également savoir que J.D. Vance dirige le groupe de travail national contre la fraude et ils ont déjà suspendu des centaines d'établissements de soins palliatifs en Californie et procédé à des arrestations à Los Angeles dans le cadre de cette opération. Des dizaines de millions de dollars ont été volés aux contribuables et bien sûr, une partie de cet argent finissait dans les caisses du Parti démocrate. C'est clairement une nouvelle bombe à retardement avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester toujours totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.